on continue la leçon des probabilités sur les arbres pondérés. Alors suivez-moi, voici le résumé du cours précédent, un arbre pondéré avec deux événements A et B. Finissons de marquer les probabilités. Là, on a P de A égale X, donc P de A bar égale 1 moins X. Ici, P de B dans A égale petit a, et P de B bar toujours dans A, ça fait 1 moins petit a. P de B dans A bar égale B, donc P de B bar dans A bar égale 1 moins petit b. C'est ce que nous avons déjà vu le cours précédent. Alors maintenant, voici les issues 1, 2, 3, 4 pour les deux événements. Donc P de A et B égale P de A que multiplie P de B dans A. Après, P de A et B bar égale P de A que multiplie P de B bar dans A. Le deuxième par rapport au premier. Après, P de A bar et B égale P de A bar que multiplie P de B dans A bar. P de A bar et B bar. Et voilà, ça fait P de A bar que multiplie P de B bar dans A bar. Avec les X et A et B, qu'est-ce que ça donne? Ça donne X pour le premier, que multiplie A, que j'écris AX. Le deuxième chemin, ça fait X que multiplie 1 moins A. X facteur de 1 moins A. Et ici, troisième issue, ça fait 1 moins X que multiplie B. Donc B facteur de 1 moins X. Et ici, P de A bar et B bar, ça fait 1 moins X facteur de 1 moins B. Le cours précédent, je vous avais calculé la somme de tous les cas possibles pour les probabilités. Nous avons fait la somme et nous avons trouvé que cette somme est égale à 1, parce que tous ces événements couvrent entièrement l'univers oméga. Probabilité maintenant totale. D'après cet arbre pondéré, à quoi est égal P de B? Il y a deux possibilités, issue 1 et issue 3. Donc P de B égale probabilité pour cette issue ou probabilité pour l'autre issue 3. Le ou est traduit par plus. Donc ça nous fait P de B égale X. Je vais mettre d'abord les lettres, pardon. Ça fait P de B égale P de A et B, P de A et B, plus, issue 3, P de A bar et B, P de A bar et B. D'après moi, vous retiendrez plus facilement si je commence par écrire B. Alors, ça nous fait donc P de B égale P de B et A, puisque A et B égale B et A. On peut permuter, mais je pense que pour la mémoire, c'est plus facile à s'en souvenir. Ça fait P de B et A plus P de B et A bar. Voilà. Et avec les chiffres, ça donne quoi? Ça donne P de B avec des applications numériques, ça fait P de A et B, ça fait AX, plus P de A bar et B, c'est-à-dire B facteur A bar et B facteur de 1 moins X. Voilà. Maintenant, on vous demande P de A dans B. Alors, P de A dans B. Où est-il ici? Alors, ça nous fait donc P de A et B bar. Alors, je reprends le théorème. P de A et B. Alors, P de A et B égale P de A
que multiplie P de B dans A. Mais si je retourne l'ordre de A et B, ça donne P de B et A égale P de B que multiplie P de A dans B. Donc, je veux maintenant P de A dans B. Regardez ici, P de A dans B, ça fait P de B et A, c'est-à-dire A et B, divisé par P de B. Nous avons vu ça le cours précédent. Comment faire? Regardez, P de A dans B. Vous prenez les deux, A et B, divisé par P de B. Donc ici, je vais le marquer là parce que je n'ai pas de place, ça nous fait P de A et B bar, divisé par P de B bar. Après celui-là, ça fait P de A bar et B, divisé par P de B. Et celui-là, je l'écris là, ça nous fait P de A bar et B bar, divisé par P de B bar. Dans tous ces problèmes sur les arbres pondérés, on vous donne toutes ces questions. C'est-à-dire, compléter l'arbre pondéré parce qu'on vous donne quelques renseignements. Après, on vous demandera toujours P de B, c'est-à-dire P de A et B plus P de A bar et B. C'est un théorème qu'on appelle théorème des probabilités totales. Ensuite, à la dernière question, vous voyez, au lieu de P de B dans A, on vous demande P de A dans B, P de A dans B bar, P de A bar dans B, P de A bar dans B bar. On renverse l'ordre. Eh bien, les voilà les formules. P de A bar dans B bar, P de A bar dans B, P de A dans B, P de A dans B bar. Donc, il faut renverser. Ça nous donne P de A dans B, P de A dans B bar, P de A bar dans B, P de A bar dans B bar. Là, c'était donc la préparation pour les résultats qui sont là-bas. Et maintenant, passons à ce dessin. J'ai envie de vous présenter ça comme un peu de magie. Voilà oméga l'univers. Les parties de oméga, A et B. Dans A, il y a NA événements. Dans B, il y a NB événements. Et dans A et B, le nombre d'événements, c'est N de A et B. Bien. Et on demande P de A dans B pour retrouver les formules de tout à l'heure. Alors, regardez le dessin. P de A dans B, c'est-à-dire probabilité des événements de A, mais qui sont dans B. Les voilà, P de A dans B. Donc, l'univers c'est B. Regardez, l'univers c'est B. Donc, moi je veux la probabilité d'avoir l'un de ces événements dans B. C'est-à-dire, ça nous fait N, le nombre d'éléments, N de A dans B, nombre de cas favorables, divisé par N de B. Je reprends, probabilité d'avoir les événements de A dans B. Eh bien, ça nous fait le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, parce que c'est B qui est l'univers ici. Ça fait N de A dans B divisé par N de B. Et quel était le petit coup de magie que je vous ai promis? Regardez, on va diviser par grand N, qui est le nombre d'éléments de oméga. C'est grand N. Divisons par grand N. Et regardons chaque fraction comme une probabilité. N, nombre d'éléments de A et B, sur le nombre d'éléments de l'univers. Ben alors, ça fait P de A et B. Regardez, nombre d'éléments
de A et B sur grand N, nombre d'éléments de l'univers. Eh bien, c'est la définition de la probabilité de A et B. Et en bas, NB sur N, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans B divisé par le nombre d'éléments qu'il y a dans l'univers oméga. Eh bien, ça, c'est P de B. Waouh! Regardez, on retrouve P de A dans B égale P de A et B sur P de B. Donc voilà une autre démonstration. Et ici aussi, c'est pareil. Regardez, probabilité de B dans A. Alors, où est B dans A? Le voilà, B dans A. Je reprends, voilà A. Tout ça, c'est A. Voilà B. Où sont les éléments de B qui sont aussi dans A? Donc, ça fait P de B, vous voyez, de l'ensemble B dans A. Bon, eh bien, donc cette probabilité dans A, c'est N. N de A et B. Voilà B dans A. Le voilà, il est là. B dans A. C'est A et B. Et divisé maintenant dans A. Donc divisé par N de A. Et maintenant, divisons par grand N, le cardinal de l'univers oméga. Et regardons chaque fraction comme une probabilité. Donc, ça nous fait, regardez, nombre d'éléments de A et B sur grand N, sur nombre d'éléments de oméga. Donc, ça fait P de A et B. Divisé nombre d'éléments de A sur grand N, nombre d'éléments de A sur le nombre d'éléments de l'univers, eh bien, ça fait P de A. Et une dernière fois, voilà, vous trouvez P de B dans A, ça fait P de A et B divisé par P de A. Donc, grâce à ce graphique, je vous ai démontré, vous voyez, ces deux formules, P de B dans A et P de A dans B. Alors, reprenons ici, ça fait P de A que multiplie P de B dans A. Ou bien, ça fait P de B que multiplie P de A dans B, que multiplie P de A dans B. Donc, tirons P de B dans A. Regardez, 12 égale 3 fois 4. À quoi est égal ce 4? C'est 12 sur 3. À quoi est égal P de B dans A? Eh bien, ça fait ce résultat, P de A et B divisé par le coefficient P de A. Après, P de A et B, je peux l'écrire si je veux, maintenant, P de B que multiplie P de A dans B. Donc, à quoi est égal P de A dans B? C'est le résultat divisé par P de B. C'est-à-dire, ça fait P de A et B divisé par P de B qui est là. Voilà, et vraiment, vous voyez, je vous ai fait ces formules sous toutes les coutures. Ça y est, on arrête. Et maintenant, on passe à un problème de baccalauréat posé au bac. Je lis avec vous le problème posé. Dans un pays, il y a 2% de la population contaminée par un virus. On dispose d'un test de dépistage qui a les propriétés suivantes. La probabilité qu'une personne contaminée ait un test positif, puisqu'elle est contaminée, c'est presque 1, c'est la probabilité 0,99. Puisque la personne est contaminée et son test est positif. Positif, ça veut dire oui, vous êtes malade. Deuxièmement, la probabilité qu'une personne non contaminée, qui n'a pas la maladie, ait un test négatif qui vient confirmer, c'est encore presque 1. C'est 0,99.